Donc on va passer à l'installation du Strong Prima 8, le décodeur TNT HD, dont j'ai fait le déballage dans une autre vidéo que vous pouvez trouver donc sur ma chaîne YouTube, au titre déballage du décodeur TNT HD Strong Prima 8. Donc là l'appareil a été branché en HDMI et donc on va l'allumer. On a l'écran de la télé là qui est noir, il n'y a pas de signal. Donc pour ce faire, on prend la petite télécommande, la petite télécommande qui est là. On va appuyer sur le bouton rouge en haut à gauche. Donc est-ce qu'il trouve un signal en HDMI? Normalement oui, voilà. Voilà, donc on se retrouve avec cet écran, l'écran de première installation. Donc c'est très simple, il vous propose donc Language. Vous cliquez sur les petites flèches de la télécommande. Télécommande, elle est là. Là, on la voit pas, mais vous avez des flèches droite-gauche. Donc, voilà, je vais à français. Très bien. Ensuite, je descends zone France. Subtitle normal. Vous avez vous pouvez choisir normal. Hard for hearing pour les sourds et malentendants. C'est très pratique. Et puis, donc, format de l'écran. Vous avez auto, 4 tiers PS, pan and scan. C'est-à-dire que ça va vous bouffer le film à droite et à gauche ou en haut et en bas si c'est pas adapté. 4 tiers letterbox, 16 neuvième et auto. Moi je vais laisser sur auto. Mode, vous avez gratuit ou tout. Pour les gens qui veulent avoir accès aux chaînes payantes, je laisse gratuit, j'ai pas de chaîne payante. Connexion HDMI. Voilà, donc si vous faites autre chose et que vous êtes en HDMI, ça rend noir et puis ça revient au bout d'un moment. Et ensuite on fait OK. Alimentation antenne. On fait on parce que j'ai une alimentation antenne. Buzzer, je ne sais pas ce que c'est. Et il lance tout de suite automatiquement la recherche auto. Donc vous voyez là il cherche. Il est à 10%. On voit en bas à droite petit pourcentage et en bas on voit la barre de progression. Donc il vient de trouver Canal+. C'est normal, elle est au début de la recherche. Et puis voilà, BFM, iTélé, D17, Gulli, France 4, TF1 HD, enfin voilà, il les trouve toutes. Alors, info importante, le changement est prévu pour le 5 avril. A priori, il y aura un écran noir le soir à partir d'une certaine heure. Et il y aura très probablement une soirée donc sans aucune émission de télévision. Le temps que le modif se fasse, à partir de quelle heure, je ne sais pas. J'ai entendu 19h, j'ai entendu 20h, 22h, je ne sais pas. Mais il y aura certainement une soirée sans émission de télévision du tout. Et à partir du 6, il faudra débrancher, rebrancher l'appareil et refaire une installation comme je fais là. Et là, il trouvera toutes les émissions, il les installera automatiquement. On a bientôt terminé, la barre est presque arrivée au bout. Voilà, 100%, attendez pour sauvegarder. Voilà. Voilà, donc là, ça s'est mis automatiquement sur TF1 HD. Vous pouvez le vérifier avec le petit sigle en haut à droite. TF1 HD, c'est ce qui vous permet de voir si votre décodeur est compatible. Donc pour les gens qui ont déjà ce petit sigle en haut à droite, TF1 HD par exemple, ou Arte HD sur la 7 ou la 57, ils n'ont pas besoin bien sûr d'acheter ce type de produit. C'est que leur écran fonctionne déjà en HD, en MPEG-4. Voilà. Donc après on monte les chaînes en appuyant sur Programme Plus, comme on fait toujours sur ce type d'appareil. Voilà, là on a donc la 2. Là on a la 3, etc. Donc vous connaissez les chaînes, je ne vais pas toutes vous les montrer. Là on a France 5, M6 HD, puisque là c'est en HD, on peut voir le petit sigle en haut à droite, donc ça fonctionne, on a de la HD. Et Arte HD, on voit le sigle Arte HD à gauche. Voilà. On va passer donc au menu principal.
Donc sur la télécommande, vous avez la touche Standby qui sert donc à allumer et à éteindre l'appareil. Vous avez une touche mute avec un petit haut-parleur barré qui sert bien sûr, on va s'en servir, voilà, qui sert à couper le son pour toutes les bonnes raisons que vous pouvez avoir. Programme plus, programme moins, le volume, etc. Ça c'est classique, j'en reparle pas. Vous avez une touche info, ça qui sert bien, touche info qui vous permet de voir. On appuie une fois dessus, on a la base. Donc Sub-T, EPG, hop, c'est parti, ça tient pas longtemps. H264 et 1080i complètement en bas à droite. Je ne sais pas si on voit sur l'écran. Si j'appuie une deuxième fois, je vais avoir le détail de ce qui passe à la télé avec les petites flèches, on peut descendre, etc. Et si je rappuie une troisième fois, j'ai la qualité du signal. Voilà, niveau signal 90%, qualité 98%, RTHD, etc. Avec les différents détails. Donc ça c'est pratique. Vous avez une touche où il y a marqué aussi menu. Alors touche très importante, menu, puisque ça vous permet donc d'avoir tous les menus de l'appareil. On va y revenir. Vous avez une touche record qui sert à enregistrer directement un programme. On en reparlera. Pour ça, il faudra d'abord mettre une clé USB dedans. Et puis après, vous avez une touche importante qui s'appelle File, qui permet d'accéder à ce qui a été enregistré dans l'appareil. Voilà. Donc pour tous les détails, bien sûr, vous pouvez vous reporter au mode d'emploi inclus et surtout au mode d'emploi sur Internet, dont j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur www.strong.tv. Donc menu, ça commence par liste des chaînes TV. Donc je vais à droite, je fais liste des chaînes TV. Et donc voilà, on a toute la liste des chaînes, etc. Il y a un bouton exit qui sert à chaque fois à revenir de là d'où on vient. Supprimer tout, bon on va pas le faire. Et favorite list rename si on veut renommer les chaînes. C'est bizarre, ça n'a pas été traduit, c'est la seule ligne qui n'a pas été traduite. C'est pas très grave. Donc là c'était à gauche, le petit écran de télé. Ensuite on va descendre sur installation. Donc là c'était le premier menu, c'était édition chaîne, hein, c'est marqué en haut en jaune. Là vous avez installation, recherche auto, channel scan, alimentation d'antenne et LCN. Bon, ça a été fait lors de la première installation qu'on a fait au début de la vidéo. Là vous avez réglage système, langue si vous voulez rechanger après, système TV, réglage de l'heure, on peut regarder si l'heure s'est mise. Par région, GMT plus 1, le 31 janvier 2016, 15h02, voilà, bah c'est bon. Réglage timer, alors ça c'est très important, ça sert à programmer des enregistrements. Réglage timer, donc vous avez donc 8 lignes pour 8 enregistrements possibles. Là c'est sur off puisqu'il n'y a aucun enregistrement programmé. Donc ça se présente comme ça, quand on appuie, et on a mode. Une fois, ça veut dire donc on va enregistrer une fois, ou quotidien, ou hebdomadaire, ou mensuel. Donc c'est exactement comme les gens qui avaient des magnétoscopes, hein, les magnétoscopes que ce soit sur cassette ou sur DVD, c'est le même principe. D'abord on choisit le mode, on veut enregistrer un programme une seule fois, ou alors un programme tous les jours, un programme hebdomadaire une fois par semaine, ou mensuel, tous les mois. Donc on va faire une fois. Mode de timer, alors ça c'est pas mal, vous pouvez faire chaîne ou enregistrement. Chaîne, c'est-à-dire que ça va juste allumer la télé à un moment donné, mais ça ne va pas enregistrer. Si vous voulez enregistrer, il faut faire bien sûr enregistrement. Chaîne au réveil, bah, on choisit la chaîne qu'on veut, donc mettons là c'est RTHD, on peut rester sur RTHD ou en prendre une autre. La date de réveil, donc bah, vous choisissez votre date. Vous avez sur la télécommande des petites touches numériques de 0 à 9, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc bah, vous choisissez, voilà, donc là on est le 31 janvier, donc on marque 31 janvier ou ce que vous voulez. Si je veux programmer par exemple, programmer le 2 février, je vais faire 0, mettons le 2, là je fais 0, je mets 2, voilà, 2 février 2016, heure de départ, mettons que je vais enregistrer un film à 20h50, je mets 20h, hein, classique, 50, voilà. Et là vous mettez la durée, pas l'heure de fin mais la durée. Donc par défaut il vous propose 2 heures.
format classique pour un téléfilm, une émission, mais bien sûr, vous pouvez, si vous voulez prendre de la marge ou quoi, vous pouvez faire par exemple 2h30. Et puis vous faites mémoriser. Voilà. Et donc, votre enregistrement apparaît. Donc là, on peut le revoir. J'ai programmé un enregistrement une fois Arte HD de février à 20h50 pendant 2h30. Voilà. Je sors. Ensuite, contrôle parental. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont des enfants et qui ne veulent pas qu'ils aient accès. Donc là, il y a un code à rentrer. Contrôle parental. On rentre un mot de passe et après, il faudra rentrer le mot de passe pour pouvoir accéder à la télé. Réglage OSD, ça veut dire on-screen display, ça veut dire réglage d'affichage. Voilà, c'est la durée d'affichage moyen que vont rester les informations à l'écran. On peut mettre par transparence aussi ou pas. Et configuration par défaut, donc c'est celle qui est par défaut, quoi, qui est quand on achète l'appareil. Voilà, et auto standby, c'est on peut demander que l'appareil s'arrête au bout d'un certain temps. C'était à 3 heures par défaut, ça va de 30 minutes jusqu'à 3 heures. On va mettre d'auto standby, on va le mettre sur off. Voilà. Ensuite, là, vous avez information. Donc, vous voyez, information, récepteur Prima 8, hardware 1.0.0, software, date de fabrication et le site internet. Toujours pratique. Configuration d'usine pour tout remettre, mais faux. Mise à jour logiciel, vous pouvez le faire par antenne ou par USB. Là, vous avez deux petits jeux, un jeu d'Othello et un jeu de Sudoku. Et puis là, vous avez le Media Player. Donc, ça, là, j'ai pas encore connecté de clé USB ou de disque dur. Donc, on va y revenir quand j'aurai connecté une clé USB, parce que là, donc pour l'instant, je n'ai pas accès, puisque forcément, il n'y a pas de mémoire dans l'appareil. Voilà, donc là, je viens de connecter un petit disque dur. Donc j'ai éteint le Prima 8. J'ai branché le petit disque dur que j'avais utilisé sur le Prima 7, où j'ai déjà enregistré quelques émissions à la télévision. Je l'ai branché donc avec le petit port USB, auto-alimenté. Vous n'avez pas besoin de brancher le disque dur sur une prise de courant si c'est un petit, un 2 pouces et demi. Donc je l'allume. Normalement on devrait voir sur la télé USB device connected. Il va repérer qu'il y a de la mémoire, un disque dur ou une clé USB de brancher. Donc il s'allume, voilà, USB device connected. Vous avez vu, c'est rapide. Il se remet sur la dernière chaîne qui était allumée. Et donc si je fais menu, je descends sur Media Player, et donc maintenant j'ai accès à Media Player puisqu'il a détecté. On peut déjà aller sur HDD Information, et donc voilà, c'est pratique. On voit volume, My Passport, c'est le nom du disque dur. La taille totale, c'est un disque dur de 500 Go, donc avec le système ça prend 465 Go. Free size 375 Go, etc. Système FAT32. Puisque ça formate, la première fois que vous utilisez le disque dur, il faut le formater automatiquement en FAT32. Ce qui veut dire qu'il va couper les émissions de télé en blocs de 4 Go, qui bien sûr, quand elles vont être lues dans leur continuité. Là, vous avez donc Media Player. On va y revenir. Retirer le périphérique USB en toute sécurité, c'est quand vous voulez changer de périphérique USB. On le fera tout à l'heure si je veux mettre une clé avec un truc qui est déjà enregistré dessus. Parce qu'il y a une petite ruse, enfin c'est pas une ruse, mais un truc qui est sympa, c'est que vous pouvez enregistrer un programme et après vous pouvez le récupérer sur un autre disque dur par un ordinateur pour pouvoir l'archiver où vous voulez, couper les pubs, couper le début, couper la fin avec un logiciel dont je vous parlerai plus tard. HDD Information, non on l'a déjà fait ça. DVR Setting, donc DVR, Digital Video Recorder, donc c'est le système d'enregistrement, réglage du système d'enregistrement. Donc le direct différé, c'est pour pouvoir mettre en pause, par exemple, quand vous regardez un programme. Vous avez besoin de faire quelque chose, vous regardez un programme en direct,
si le direct différé est autorisé, en automatique ou sur pause, je ne vois pas la différence pour avoir essayé. Vous pouvez mettre en pause un programme télé. Dès que vous allez revenir, lâchez la pause, ça va marcher. Sauter les étapes, c'est quand on fait un enregistrement par exemple. Si vous voulez ensuite sauter les plages, vous pouvez régler la taille des plages de 30 secondes à 10 minutes. Ah non, à plus que ça, à 30 minutes. Donc moi je vais le mettre sur 5 minutes, j'aime bien. Time shift to record, on peut mettre sur on ou off. C'est un peu le même principe que le direct différé. On va voir le mode d'emploi pour les détails. Et PS record, on ou off, pareil. On va rentrer dans les détails. Dans le mode d'emploi, pour l'instant c'est pas important. Donc ce qui est important c'est Media Player. Alors Media Player, quand vous appuyez sur Media Player, vous vous retrouvez là-dessus. Sur USB 1 avec en haut à gauche marqué vidéo. Voilà. Vidéo, c'est quoi vidéo? Vidéo, alors je reviens, j'ai appuyé sur 1 pour changer, vous voyez en haut à gauche. En fait ça bascule, enregistrement, musique, image, vidéo. Parce qu'on peut mettre d'autres choses là-dessus, on peut mettre des vidéos enregistrées, on peut mettre des programmes que vous avez, vous pouvez les mettre sur votre disque dur et les lire par cet appareil. Donc ça c'est assez pratique. Donc vidéo, c'est des vidéos qui viennent de l'extérieur, que vous aurez mis dans votre disque dur et que vous voulez pouvoir lire sur votre télé. En bas, on voit marqué Switch 1, donc j'appuie sur la touche 1 pour basculer un des quatre options possibles, c'est-à-dire vidéo, enregistrement, musique ou image. Donc enregistrement, c'est des programmes donc, qui ont été enregistrés avec un appareil équivalent, un autre appareil Strong, le Prima 7 en l'occurrence. Donc là, vous voyez, il y a le film Fargo qui a été enregistré sur Arte HD, il y a Voyage au bout de l'enfer. Alors on peut renommer, moi je ne me suis pas amusé à tout renommer, mais on peut renommer pour donner un programme au titre, etc. Donc si on prend par exemple Fargo, tout simplement, si j'appuie sur Fargo, voilà, il va y avoir le film qui va se lancer au bout d'un certain temps. Alors, petit détail important, pour passer les plages, si je veux passer de 5 minutes, comme j'ai programmé, j'appuie sur le bouton 4 sur la télécommande. Ça c'est marqué, mais pas dans le mode d'emploi simplifié, c'est marqué dans le gros mode d'emploi. Mode d'emploi qu'on trouve sur Internet. Donc là on se trouve sur la vidéo de Fargo. Alors, comme ça avait été programmé, il y a 10 minutes avant de programme, qu'on peut couper. Alors, pas directement via cet appareil, mais par un ordinateur, par un logiciel, c'est faisable. Donc, pour passer, on peut soit appuyer sur 4 pour passer de 5 minutes en 5 minutes, si et seulement si le programme a été enregistré avec cet appareil, ce qui n'est pas le cas puisqu'il a été enregistré à Prima 7. Donc, c'est compatible, mais pas la touche 4. Dans ce cas, on fait info, petite ruse, ensuite, on appuie sur une flèche, sur la petite flèche de droite, et on avance d'une dizaine de minutes. Voilà, j'ai avancé de 10 minutes, le film est commencé. Et là, on se retrouve avec le film Fargo. Voilà, donc qualité HD. Et si je veux passer le film, pareil, je fais info, flèche de droite, OK. Voilà. Et je suis passé d'une dizaine de minutes, j'ai avancé Fargo. Voilà. On appuie sur la touche stop de la télécommande pour arrêter le programme. Et on redescend. Voilà, donc on a tous les programmes qui ont été enregistrés, qui s'affichent comme ça sur une liste. Numérotés à gauche de 1 à selon le nombre de programmes que vous avez. Et dès qu'un programme est supprimé, puisqu'on peut le supprimer, si je veux supprimer par exemple, là, je remonte, si je veux supprimer ce programme-là, j'appuie sur la touche 4. Voilà, et il y a une petite croix qui se met à côté de la touche 4. Ce n'est pas encore supprimé, pour que ce soit supprimé, il faut appuyer sur Switch, il faut passer sur musique ou sur image ou sur vidéo, ou sortir du truc, sortir du menu. Et là, ça va effectivement le supprimer. Alors je vais le décocher pour ne pas le supprimer, puisque je ne l'ai pas encore vu, je pense. Et donc voilà. Donc la capacité, bien sûr, que vous avez dépendra du disque dur. Alors il y a un truc qui est assez sympa, c'est que quand on enregistre un film, par exemple à la télévision, avec la TNT HD comme ça, il est enregistré avec les différentes
version audio qui existe, souvent, pas toujours, mais souvent, et en même temps les sous-titres. Voilà, par exemple, on est sur un enregistrement du Retour du Roi, du Seigneur des Anneaux, qui est passé sur France 2 HD il y a quelques temps. Donc si je le mets en lecture, je vais entendre que là j'ai choisi la langue anglais. Je vous laisse quelques secondes. Voilà, donc là ça passe en anglais. Donc si je veux changer, le mettre en français, il va falloir faire lecture d'abord, ouais. Lecture, audio, voilà. Et je peux choisir français. Je l'ai rationné. Cela devrait suffire. Et ça passe en français. Suffire à quoi? Des fois vous avez 2 langues, 3 langues, ça dépend. On peut aussi mettre des sous-titres. Donc sur la télécommande, on appuie sur Subtitles. Donc là, il me propose, voilà, France DHH, ça veut dire HH pour Hearing Impaired, c'est-à-dire les sourds et les malentendants, avec descriptif, etc. Ou français standard. Voilà. Donc là, je vais avoir du français sous-titré français. C'est chiant. Voilà. Donc là, on a des sous-titres français qu'on peut activer, bien sûr, sur n'importe quelle langue, sur le français ou sur l'anglais. Ça permet de regarder le film en VO sous-titré. C'est assez pratique. Bon, donc je finis avec le menu. Donc là, on a le menu enregistrement, donc qui affiche tous les enregistrements qui ont été faits à partir d'un appareil décodeur TNT HD Strong, puisque donc ces enregistrements-là, hein, c'est compatible, puisqu'ils ont été faits avec un autre appareil Strong, le Prima 7 en l'occurrence. J'ai branché le disque dur sur mon nouveau Prima 8, ce qui me permet, si besoin est, de passer le disque dur de l'un à l'autre s'il y a un film que je veux me voir. Voilà. Si je switch, que j'appuie sur 1, je vais avoir musique. Bon là, j'ai aucune musique enregistrée. Vous pouvez aussi mettre de la musique si c'est sur votre chaîne. On peut, voilà, ou même image. Donc tous les formats JPEG, je pense, classiques fonctionnent. J'ai pas essayé, mais ça permet de mettre donc à peu près tout ce qu'on veut, images, musique et des vidéos sur le petit appareil ou sur un disque dur qu'on va lire dans l'appareil. Voilà. Donc là, on a pour l'instant une douzaine de programmes enregistrés, mais bien sûr, la seule limitation, c'est la taille du disque dur. Alors, pour retirer l'appareil qui est branché disque dur ou clé USB, autant le faire proprement. Vous appuyez sur Menu. Il faut descendre sur Média. Et là, en bas, vous avez retiré le périphérique USB en toute sécurité. On clique sur OK. On descend sur OK, Disk Remove, USB, voilà, USB Disconnected, et maintenant on peut retirer physiquement la prise USB pour brancher autre chose. Donc là, on va brancher une petite clé USB. Vous voyez que ça fonctionne aussi avec une clé USB classique de 16 Go sur lequel il y a le film Fargo dont j'ai coupé le début et la fin pour faire quelque chose de propre. C'est tout à fait possible. Bon alors, j'ai rééteint l'appareil, j'ai branché dessus la clé USB dont je vous ai parlé. Donc je l'allume, va apparaître pendant quelques secondes USB Device Connected, voir qui va la reconnaître. Donc ça c'est dans le cas où vous avez enregistré un programme, ou vous avez monté un programme. Si par exemple vous aviez un film puis vous avez 20 minutes après et puis 10 minutes avant parce que vous avez voulu prendre de la marge à l'enregistrement, et ben vous pouvez le couper, vous transférez à partir de votre disque dur ou de votre clé USB sur votre ordinateur le programme, et avec un logiciel qui s'appelle TS Muxer, TS parce que les fichiers sont des fichiers .ts, TS Muxer, TSMUXER, très bon petit logiciel gratuit, freeware. Vous pouvez couper le début et la fin, vous pouvez joindre vos fichiers de 4 Go les uns à la suite des autres pour en faire un seul gros. Voilà, ça pose aucun problème, logiciel à retenir. Donc, il a été repéré, je fais menu, soit la touche rouge,
la petite touche rouge qui est en bas à gauche de la télécommande vous permet d'accéder directement à ce qu'il y a sur votre disque dur. Donc là, je switch avec la touche 1 jusqu'à ce que j'ai vidéo. Voilà, vidéo. Je vais sur UDA 1 et là, il trouve un fichier fargo.ts. Donc vous voyez les informations à droite en 1920 par 1088, ce qui est le format exact de définition, la place que ça prend et la durée totale du film, à savoir 1h32. Je fais valider et j'ai mon film en grand écran qui commence donc Fargo. Donc c'est celui qu'il y avait donc sur le disque dur, hein, mais sans ça commence directement puisque j'ai viré ce qu'il y avait avant qui était enregistré en trop. Ce qui vous permet aussi, si vous avez un disque qui n'est pas très gros, de le purger régulièrement, de garder vos programmes en le mettant sur l'ordinateur et comme ça de libérer de la place pour des enregistrements futurs. Ah, donc le film commence. Donc toujours la même chose. Si je veux passer, je fais info, flèche de droite et vous avez une petite barre jaune qui s'avance et qui me permet d'avancer dans le film rapidement. Je recommence, j'appuie sur info et hop, j'avance le film. Je me retrouve à 9 minutes 25 là. On passe autant qu'on veut. Voilà, le film avance. Info, j'avance, la petite barre jaune là, je vais être à peu près au milieu du film. Vous avez bien sûr aussi sur la télécommande, c'est vraiment comme un magnétoscope puisque vous avez des touches d'avance rapide en avant, en arrière, de 2 fois à 24 fois, et pareil pour l'avant et l'arrière. Je vais les utiliser, par exemple, là je suis en x2, x4, x8, ça permet de passer tout en voyant les images pour une recherche précise. Et bien sûr, on appuie sur lecture, la petite touche bleue en bas à droite, play, quand on veut reprendre la lecture du film. Voilà. Fargo, excellent film des frères Cohen, qu'on peut avoir aussi en VO sous-titré français, ce qui est très sympa.